Si toi aussi tu te poses des questions sur ton avenir et que tu sais pas forcément ce que tu veux faire ni pourquoi tu veux le faire, laisse-moi te donner 3 conseils qui m'ont aidé personnellement. Mais avant ça, laisse-moi me présenter. Moi, c'est Hugo, et ça fait 3 mois que je suis au Japon. J'ai profité de la solitude accordée par le pays pour me développer personnellement. Un des concepts qui m'a le plus choqué et fasciné quand j'ai fait mes recherches, c'était que tes pensées ne te définissent pas. Tu n'es pas la personne qui a les pensées, tu es la personne qui réagit à tes pensées. En fait, il faut imaginer que dans notre cerveau, il y a 2 personnes. Il y a la personne qui envoie des pensées, mais cette personne n'est pas toi. Toi, tu es la personne qui reçoit ces pensées. Et la façon dont tu vas agir, c'est la façon dont tu vas réagir à ces informations qui te sont envoyées. Une des choses les plus cheatées que j'ai trouvées, c'était de se placer en tant que 3e personne par rapport à cet échange entre les 2 personnes. Donc on prend du recul par rapport à la situation, on observe l'échange entre les 2 personnes, mais on n'interagit pas. On regarde les émotions passées, on les décharge émotionnellement, et on doit accepter que nos pensées ne sont que des informations, elles ne doivent pas affecter la façon dont on va agir. Et le fait de penser comme ça décharge l'ensemble et la puissance de nos pensées. On n'est plus victime de nos pensées, on peut choisir avec quoi on interagit et notre environnement. Et ça, c'est une des choses les plus intéressantes qui me sont arrivées. Un autre principe qui m'a vraiment fondamentalement intéressé, ça a été le changement identitaire. L'ensemble de nos expériences passées ont créé des souvenirs, des réflexes somatiques en nous qui font qu'on est la personne qui agit de la façon dont on fait ça aujourd'hui. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'une fois qu'on prend conscience que notre identité est malléable, on peut agir dessus. Donc si on n'a pas forcément aujourd'hui le niveau de succès ni la réussite que l'on veut, c'est simplement parce que au fond de nous, on n'est pas programmé pour avoir la réussite et surtout on ne veut pas l'accepter. On ne veut pas accepter le niveau de réussite et la nouvelle identité qui ferait qu'on aurait ce taux de succès-là. Du moins, on est encore 2 personnes. On est la personne que l'on est aujourd'hui, qui n'est pas la personne qui a les résultats que l'on souhaite. C'est trop intéressant. On peut simplement travailler sur cette identité-là pour aller dans la direction de la personne que l'on souhaite devenir. Et à partir de ce moment-là, on pourra atteindre le niveau de réussite que l'on souhaite. Et ça, je trouve ça fascinant. C'est vraiment exceptionnel, la psychologie. 3e grand principe qui m'a beaucoup affecté quand je suis arrivé au Japon, c'était simplement qu'il est extrêmement simple de suivre un cadre qui t'a été imposé par un contexte externe. Donc laisse-moi développer. Moi, par exemple, lors de mes études, typiquement, j'ai commencé à faire un peu de vidéos et ensuite, tout s'est enchaîné très très rapidement. J'ai été recruté dans pas mal d'associations et par l'école pour faire des vidéos. Et en fait, à un moment, je me perdais dans les vidéos que je faisais parce que je les faisais plus pour moi, je les faisais parce que le contexte externe me demandait de produire certaines vidéos dans certains contextes. Et ce genre de vidéos-là, c'était dans la lignée de ce que je faisais avant, mais ça n'était plus forcément pour moi que je le faisais, mais je le faisais dans un contexte externe. Et cette disparité-là entre la version que je voulais incarner et ce que je faisais, ça a créé une énorme dissonance cognitive en moi. Je n'agissais pas de la façon que je voulais devenir. J'agissais par rapport à un contexte externe. Et une fois que je suis arrivé au Japon, l'ensemble de ce contexte externe-là a chuté progressivement. Je pouvais enfin être avec moi-même et définir la personne que je voulais devenir. Et le fait d'avoir une direction claire et de savoir profondément en nous ce qui nous fait kiffer et ce qu'on aime faire, c'est une des questions les plus difficiles que j'ai jamais eu à répondre. Parce qu'au final, c'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend, c'est quelque chose qu'on doit répondre en nous-mêmes. Et actuellement, j'ai pas encore la réponse. Je sais pas forcément véritablement ce que je veux faire. J'y travaille. Et le fait de travailler dans une direction qui, moi, me fait kiffer, ça donne vraiment envie de continuer dans cette direction-là, parce qu'on sait pourquoi on le fait, et on le fait plus pour un contexte externe. Et lorsqu'on le fait pour quelqu'un d'autre, généralement, on donne beaucoup trop d'importance à cette personne. Notre humeur, notre motivation et notre discipline va dépendre de quelqu'un d'autre. Et le fait de remettre autant de puissance et autant d'importance à quelqu'un d'autre, si on a des ambitions, c'est pas la meilleure chose à faire. Si on veut être honnête avec nous-mêmes, on doit être capable d'avoir ses propres raisons internes, connaître son pourquoi on le fait, et surtout de connaître la version que l'on veut devenir. J'adore. Vraiment, la psychologie, c'est un des sujets qui m'a trop intéressé récemment. Si t'es arrivé jusque-là, ça veut dire que ce que j'ai dit t'a intéressé, donc n'hésite pas à t'abonner pour plus de discussions. Allez, bisous!